Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, enfin avec le soleil, après plusieurs jours de grisaille. Je vous avoue que ça fait quand même hyper plaisir. Par contre, je sais pas si vous verrez bien derrière moi, mais tout est gelé. On a eu moins 15 cette nuit, à l'heure où je vous parle, il fait encore moins 6. J'ai froid, je suis gelée. Un truc de fou, j'ai toutes mes cuves, tout ça, tout a gelé. Donc ça y est, je fonctionne en mode dégradé, comme chaque année à cette période de l'année. C'est reparti pour vivre sans eau courante. Et en plus de ça, j'ai un truc de mon évac là qui a gelé. Bref, je peux même pas utiliser mes éviers pour l'évacuation. Je suis obligée de tout fonctionner à l'ancienne, quoi. Bref, ça me rappelle les débuts. Bref, ça me rappelle des souvenirs, mes souvenirs du début quand je vivais sans eau courante et que c'était vraiment la galère le temps que j'installe un peu plus mon confort. Bref. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, eh bien, je vais te parler d'un sujet. Bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais te parler un petit peu d'un sujet, comme tu as vu dans le titre de la vidéo. Eh bien, c'est concernant en fait les hommes. Un truc que j'ai constaté, c'est que les hommes, généralement, quand ils sont tous, tu discutes avec un homme qui est tout seul, ça se passe bien, mais dès qu'il y a un autre homme qui arrive dans l'histoire, eh bien, tout de suite, je trouve que la meuf, en fait, bref, aujourd'hui, je voulais te parler d'un petit truc qui me tient un petit peu à cœur. Bref, aujourd'hui, je voudrais te parler d'un petit truc que j'ai constaté qui me tient un petit peu à cœur. C'est un petit peu ce fait que les hommes, en fait, quand ils sont ensemble, tout de suite, eh bien, la vie d'une femme et tout ça, en fait, compte beaucoup moins que leur avis à eux. Je vais m'exprimer un petit peu. Donc aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc un petit peu personnel. Ça va être clairement une vidéo, je te raconte ma life. Donc, c'est pas une vidéo que tu es obligé de suivre visuellement. Donc, je t'invite à garder cette vidéo si tu as envie d'écouter un peu du blabla pendant que tu rentres du boulot, que tu fais des activités qui sont chiantes à faire et que tu as envie que je t'accompagne pendant ce temps-là. Par contre, si tu as envie de voir ma gueule, je t'invite à te poser, tranquille, à te faire un petit café, je sais pas, n'importe quoi. Et je vais te blablater. Tu constateras bien que j'ai le nez qui va être bien rouge tout le long de la vidéo vu le froid qu'il fait. Et écoute, c'est pas grave, c'est pas que je me suis torché la gueule. Non, c'est le froid. Bref. Alors, vous le savez ou vous le savez peut-être pas. De toute façon, je vais vous faire un petit récap pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais moi déjà, je suis une nana qui a été durant son enfance, si vous voulez, complètement détruite mentalement. Et donc, j'ai dû apprendre à me reconstruire. Et ça n'a pas été facile tous les jours. Mais voilà, petit à petit, j'ai réussi à me reconstruire. Et donc, le dernier gros dossier de j'ai envie de dire, de cette dernière décennie, ça a été bien évidemment le dossier avec mes parents, qui n'a pas été chose facile à régler. Mais bon, voilà, comme vous avez pu le constater, j'y suis arrivée. D'ailleurs, dans les commentaires l'année dernière, il y en avait qui me disaient « Ah, Vénus, quand tu parles de tes parents, on sent que tu as réglé tes problèmes, qu'il y a des choses, ça va beaucoup mieux. Tu parles de eux beaucoup plus sereinement. » Et c'est vrai. Et ça aussi, je dois vous dire que c'est un petit peu grâce à vous aussi, parce que le fait d'avoir partagé en fait toutes les réflexions que j'avais dans ma tête et tout ça, et d'en parler un peu avec vous, je dois vous dire que ça m'a fait quand même du bien, parce que ça, je sais pas, ça a mis les choses en place, quoi. Tout ça, ça tournait vraiment en rond dans ma tête et j'arrivais pas à vraiment à raccorder les éléments ensemble. Et le fait d'avoir parlé avec vous de ça, c'est comme si tout s'était mis en place. Et donc, du coup, c'est vrai que maintenant, j'en veux plus du tout à mes parents. Parce que j'ai compris que déjà, moi, j'avais une pensée globaliste et eux, ils avaient une pensée séquentielle. Donc déjà, là-dessus, c'est pour ça qu'on ne peut pas se comprendre, en fait. On n'a pas le même mode de fonctionnement cérébral. Si jamais tu ne sais pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je te la mettrai en lien dans la description. Comme ça, tu pourrais aller la voir. Comme ça, tu pourrais aller la voir et savoir un petit peu plus de quoi on parle. Mais bon, du coup, ça m'a quand même grandement aidé. Et je sais que quand j'avais fait cette vidéo-là, il y en a certains d'entre vous, je sais que ça a énormément aidé. J'ai eu beaucoup de retours par mail en me disant « Mais putain, Vénus, grâce à toi, j'ai compris plein de choses. » Donc ça me fait quand même super plaisir. Et donc, il est vrai que, eh bien, maintenant, j'en veux plus du tout à mes parents. Je me dis « Écoute, c'est pas de leur faute. » Je me mets à sa place. Si moi, j'avais eu un cerveau de vision séquentielle, que j'avais vu la vie qu'ils ont menée, machin et tout ça, est-ce que j'aurais fait mieux dans l'éducation de mes enfants ou pas? Aujourd'hui, je peux pas affirmer oui ou affirmer non, parce que avec câblé comme je suis, en fait, déjà, c'est compliqué pour moi d'essayer de comprendre comment un séquentiel fonctionne. Mais je me dis,
en vrai, je peux pas leur en vouloir parce qu'ils ont fait au mieux avec les moyens qu'ils avaient en fin de compte à ce moment-là. Bref, donc ce dossier-là est terminé, dossier bouclé, tout va bien, on a tourné la page. Mais comme toutes les blessures en fait qu'il y a, je sais pas si tu sais, mais tu sais quand tu as super mal à un endroit, on te dit ouais brûle-toi ou pince-toi très fort à un autre endroit et puis tu verras, tu sentiras plus la douleur qu'à un endroit. Et là en fait c'est un peu pareil. Quand vous avez été un peu fracassé dans votre vie et qu'il faut vous reconstruire, eh ben il y a des fois des dossiers qui prennent beaucoup d'ampleur et du coup en fait les autres dossiers qui sont en attente, tu vois, tu as l'impression que c'est des petits dossiers de merde, tu vois, et que bah ça va se régler, enfin voilà, que c'est des petits dossiers de merde, que c'est pas aussi profond et que ça va se régler, enfin voilà, que limite tu vas avoir facilité à régler l'histoire, tu vois. Sauf que non, grosse erreur, grosse erreur, grosse erreur. Et oui, parce que tu pensais que c'était un petit truc, parce que tu avais la grosse blessure qui était là, mais depuis que le gros dossier là, des parents a été bouclé, eh ben, je me rends compte que ben, j'ai encore des blessures qui restent et qui sont plus profondes que ce que je le croyais. Et là, le... Et donc, là, le truc sur lequel je vais devoir bosser, eh bien, en fait, c'est le fait que les hommes sont toujours en train de rabaisser les femmes à partir du moment où ils sont plusieurs. Je trouve ça quand même assez fou. Et il se trouve que si tu veux, moi, c'est des choses qui me touchent énormément puisque je viens d'une famille dans laquelle, eh bien, être une femme, c'était mal vu. Puisque, à l'époque, seuls les hommes transmettaient le nom familial et pas les femmes. Et donc, dans ma famille, enfin, d'un côté de ma famille, du côté paternel, c'était des gens qui ne supportaient pas les femmes. C'était que les hommes le plus important parce que c'est eux qui transmettaient le nom, blablabli, blablabla. Et donc, il n'y avait que les hommes qui avaient de l'importance. Moi, en tant que femme, le seul truc où j'avais l'importance, en fait, c'était qu'on m'habille comme une poupée, qu'on fasse 2-3 trucs et surtout, je reste bien à ma place de femme. Et surtout, on n'écoutait jamais ce que j'avais à dire, puisque de toute façon, je ne suis qu'une femme qui n'y connaît rien, qui n'a pas d'intelligence, qui ne sert à rien, mis à part, à la limite, faire des enfants, et c'est tout, et s'occuper de la maison, quoi. Bon, bref, tu vois un peu le délire. Donc, j'ai vécu dans l'enfance un petit peu sous ça, ce qui fait que bah, tu imagines bien que la confiance en soi, tous ces trucs-là, bah, elle est détruite, hein, tu en as zéro. Le respect de soi aussi, machin, tout ça. Bref, tout ça, c'est des choses que j'ai appris à reconstruire, tu vois. Mais le fond du problème, c'est que je vois en fait que quand je suis confrontée à des situations comme ça, où j'ai des hommes qui me rabaissent, et ben en fait, je me rends compte que ça me blesse au plus profond de moi-même. Et encore, quand je dis que ça me rabaisse, en fait, je pense que c'est moi aussi, c'est mon problème à moi, c'est moi en fait qui ai ce genre de réaction quand les hommes font telle action parce que j'ai été blessée, tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est à moi aussi de travailler dessus et je peux pas en vouloir aux gens, tu vois, d'avoir des réactions comme ils sont. Bref, je vais développer un petit peu plus pour que tu comprennes mieux. Je te donne un exemple, tu vois? Ça, c'était un exemple que je te dis, c'est arrivé il y a 5 ans en arrière, donc c'était pas aussi, ça m'a pas aussi blessé que le truc. Ah. Donc, pour te donner un petit peu un exemple, donc je vais te donner un exemple un peu pour étayer mes propos. Tu vois, c'était il y a quelques années en arrière, ça remonte un petit peu, j'étais avec Alain, et donc Alain avait besoin de faire réparer un truc. On va faire réparer son truc, et là, on arrive, si tu veux, bah, moi je vis un peu à la campagne, il y a des fois, tu as des mecs, c'est un peu des beaufs, quoi, tu vois, et donc moi, ça me pose pas de problème. J'ai l'habitude de fréquenter des hommes, et donc les hommes, ils sont toujours un peu, voilà, et toujours des fois, ils font des blagues à 2 balles, des blagues sexistes, et tout ça. Bref, ça, c'est pas trop un problème, j'ai un peu l'habitude, tu vois, hein. Donc, et là, on arrive, et le mec, vas-y, il me voit, il fait des blagues sexiques, et machin, et vas-y, je te rabaisse sur le ton de l'humour, hein, bien évidemment, hein. Bref, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois Alain qui rentre dans le jeu du mec et tous les deux me descendent et me machinent les trucs. Et là, moi, je suis un peu choquée, hein. Et du coup, ben, quand on sort du truc, j'en parle à Alain. Je lui dis, Alain, écoute, je comprends pas ton comportement. Le mec, il me clash sur le ton de l'humour. Et je dis, et toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de me défendre, en fait, tu rentres dans son jeu et tu fais pareil. Et là, il me dit, putain, Vénus, je m'en suis pas rendu compte. Mais il me dit, mais c'est vrai, hein. Il me dit, d'habitude, je suis trop pas comme ça. Je dis, bah non, c'est pour ça que j'ai été étonnée. Alain, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le plus féministe de tous les féministes. Je connais pas un mec plus féministe qu'Alain. Il est même plus féministe que moi, je vous jure. C'est pour ça que j'ai été trop choquée, en fait, de sa réaction. Et je lui ai dit, mais putain, mais ça, c'est une réaction. Et je dis que vous, les hommes, vous avez souvent, quand tu parles avec un homme et qu'il est tout seul, tu vas être la meuf la plus intelligente de la planète, tu vas être considérée, ça va être un truc de fou, mais dès que tu as un autre homme qui arrive dans la pièce, donc c'est-à-dire qu'ils sont
plus de un, c'est-à-dire qu'ils sont deux bonhommes, et bien là, ça y est, c'est le rabaissement, c'est ton avis ne compte plus, ils ne veulent plus que savoir l'avis de l'autre homme, nanani, nanana, et toi, en gros, ta gueule. Tu vois, c'est un peu ça l'histoire, et moi, ça, c'est des trucs qui me blessent. Alors, ça me blesse pas quand ça vient, si tu veux, de tout le monde. Des gens que je connais pas, si tu veux, des hommes, je vais rencontrer un groupe d'hommes qui vont me descendre, et tout ça, je les connais pas, ni rien, je me dis, bon, bah, c'est des mecs, comme d'hab, ils réagissent pareil, tu vois, ça va pas me blesser. Par contre, il est vrai que quand ça vient de mes proches, eh ben, ça me blesse. Là, en l'occurrence, l'histoire avec Alain, ça m'avait blessé, mais si tu veux, quand j'étais encore ça remonte à 4 ans, 4-5 ans, et donc j'étais encore en train de régler le dossier de mes parents, donc si tu veux, ça m'avait pas tracassé plus que ça, quoi. Sauf que là, dernièrement, eh ben, il m'est arrivé exactement de nouveau une autre action, et là, je me suis rendu compte que maintenant que le dossier des parents est bouclé, eh bien que ça m'affectait beaucoup plus que ça m'affectait beaucoup plus que ce que je pouvais le penser, hein, et qu'il allait falloir que je fasse un gros travail sur moi-même pour arrêter de me bouffer la vie en fin de compte avec ça. Donc je t'explique l'histoire, tu vois. C'est que j'étais dans ma cuisine avec un homme en train de discuter intelligence artificielle et réseaux sociaux, tu vois. Et donc lui m'explique toute sa réflexion, toutes ses pensées, machin, et tout ça, et vient le moment à moi de m'exprimer. Et là aussi, où tu vois, je suis en tort, aussi où j'ai mes torts, c'est que j'ai tellement été habituée à être abaissée, discriminée, machin, et tout ça, que eh ben, quand j'ai des petites connaissances sur un sujet, mais que j'en ai pas beaucoup, eh ben, je vais dire que je connais rien au lieu de dire que je m'y connais. Tu vois, quelqu'un de normalement constitué, même il connaît le minimum du truc que je connais sur l'intelligence artificielle et sur les réseaux, eh ben, la personne va te dire oui, je m'y connais. Alors que moi, comme j'estime que je n'y connais pas, je m'y connais un peu, mais pas grand-chose, je lui dis que je n'y connais rien. Tu vois, et à ce moment-là, il y a mon fils qui rentre, si tu veux, dans la cuisine. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Deuxième homme dans l'histoire, donc je te le donne en mille sur ce qui va se passer, bien évidemment. Donc là, mon fils rentre dans la cuisine et lui demande donc du coup s'il s'y connaît en intelligence artificielle et en réseau social. Et du coup, ce que mon fils répond, je n'y connais absolument rien, mais pose toujours ta question, peut-être que je pourrais t'y répondre. Et donc, là, il lui pose sa question et mon fils commence à répondre. Sauf que moi, si vous voulez, je suis sur les réseaux sociaux. Hein. Moi, je travaille dessus. Hein. Donc déjà, je m'y connais plus que mon gamin qui lui taffe toute la semaine, qui fait des activités sportives avec ses potes, qui fait beaucoup de choses avec ses potes, qui le week-end sort et que quand il a du temps libre, il joue à la play. Il n'a pas trop le temps d'être sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, la connaissance de comment fonctionne un réseau social, nani, nani, nana, c'est pas lui qui a le plus grosse connaissance sur le sujet. Je vais dire que là-dessus, j'en ai quand même beaucoup plus vu le temps que ça fait que je passe mon temps à faire des vidéos, etc. et que j'ai potassé le sujet. De plus de ça, donc non seulement mon fils ne connaît rien sur les réseaux sociaux, mais en plus de ça, il lui dit qu'il ne connaît rien en intelligence artificielle. Ok. Et donc mon fils commence à parler de trucs avec lui et je vois qu'il dit des âneries un petit peu. Regardez, qui vient nous dire un petit coucou. Et donc, moi, si vous voulez, quand j'entends qu'il dit un peu des âneries, certains trucs, j'essaye de dire, mais non, c'est pas ça. Écoute, moi, j'ai déjà testé. Et d'ailleurs, à ce moment-là, quand je dis à l'homme, tu vois, moi, j'ai déjà testé, je vois dans son regard, en fait, l'erreur 404, tu vois. L'air de me dire, mais attends, je comprends pas. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu connaissais rien. Bah oui, mais quand je te dis j'y connais rien, c'est pas que j'y connais rien de zéro, c'est juste je m'y connais sur 2-3 trucs, mais je suis pas une grande connaisseuse, quoi, tu vois. Bref. Regarde-le l'autre, il est en train de me m'enquiquiner. Et donc, à ce moment-là, en fait, l'homme me dit, non mais en gros, hein, c'est pas exactement les termes qu'il emploie ni rien, mais bon, en gros, je te dis, c'est en gros, tu vois, c'est non mais tais-toi, je veux entendre ce que Petit Cœur d'Amour a à dire sur le sujet. Et en fait, mon fils me connaît quand même pas mal et donc du coup, il voit un peu à ma tête que ça m'a chagriné sur le coup et donc il me dit oui, mais tu sais, maman, c'est toujours bien d'avoir les opinions de tout le monde, d'avoir mon opinion et puis après tu donneras ton opinion et comme ça fait, tu vois, c'est bien, tout le monde a l'opinion de tout le monde. Sur le principe, je suis assez d'accord. Sauf que je vous le donne en mille, hein, vous connaissez. Si vous connaissez comme moi un peu comment sont les hommes, etc., je me suis dit, ok, moi je sais déjà comment ça va se passer à la fin de la conversation. Mais je me dis, non, je vais leur laisser le bénéfice du doute, on ne sait jamais, tu vois. Voilà, donc je me tais, juste tout le long de la discussion, je n'interviens plus, je les laisse déblatérer leur truc pendant 20 minutes, se congratuler entre bonhommes, et ah ouais, on est les meilleurs, on est les plus forts, tu vois. En gros, c'était ça. Et à la fin de la conversation,
Est-ce qu'ils ont demandé mon opinion sur le sujet qui, moi, avait beaucoup plus de connaissances dessus? Non, en fait. À la fin, ils ne m'ont pas demandé mon opinion. Et le pire, du pire, du pire, du pire de l'histoire, les gars, ce qui m'a achevé, je vous jure, c'est qu'à la fin, ils ont le culot de se congratuler et de me dire à moi, tu avais raison, à moi, tu avais raison, alors que je n'ai participé aucunement à la conversation. Hein. Tu avais raison, ça et ça, c'est pas bon, ça marche pas. Alors là, franchement, ça m'a espantée. Je suis tombée sur le cul. Alors que moi, tout ce que je pense, c'était tout l'inverse de ce qu'ils avaient dit. Au contraire, moi, je pense que l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux, ça peut avoir une utilité, mais il faut savoir s'en servir, en fait. Tu vois? Et donc, comment je peux être d'accord avec un truc alors que je suis totalement en désaccord avec tout ce qu'ils viennent de dire? Bref, franchement, j'ai pas compris le délire de l'histoire, quoi. Et du coup, eh ben, si tu veux, c'est un truc, ça m'a foutu, mais hors de moi. Je me fais attaquer par le chat en même temps. Arrête! Et intérieurement, je riais jaune, je vous jure, j'avais envie d'exploser. Et ça, franchement, c'est un truc qui me serait arrivé quand j'avais 20 ans. C'est un truc que j'aurais explosé à l'époque parce que, eh ben, si tu veux, à l'époque, quand tu as énormément de blessures et que dès que tu parles avec quelqu'un, à chaque fois, ça appuie sur une blessure et tout ça. En fait, toute la journée, déjà, tu vis, tu es en souffrance et à peine il y a quelqu'un qui parle, tout de suite, ça appuie là où ça fait mal. Et donc, bah, fatalement, comme tu es déjà tellement en souffrance, c'est déjà tellement dur, en fait, le combat quotidien, que dès que tu as une petite truc, et bah, tout de suite, ça faisait monter en l'air. Et donc, moi, mon moyen, en fait, de décompression, ça a toujours été la communication. Donc, du coup, bah, je te balançais en fait toutes mes émotions un petit peu à la gueule. Aujourd'hui, maintenant, je vois que bah, j'ai réglé pas mal de problèmes et du coup, j'ai cette capacité maintenant où je peux intérioriser le truc, pas péter un câble, tu vois, et avoir une discussion sereinement. Donc là, j'étais quand même assez fière de moi parce que bah, j'ai pu intérioriser le truc et puis voilà, me dire, écoute Vénus, pourquoi ça te touche autant en fait? Vous voyez? Alors oui, je suis d'accord que la réaction qu'ils ont eue, ça m'a énervé et tout ça, mais je crois que ce qui m'énerve le plus, c'est ma réaction à moi. C'est de me dire, mais pourquoi en fait ça te blesse autant? Pourquoi tu réagis comme ça? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait à la base? Un homme restera toujours un homme et une femme restera toujours une femme. Les hommes ont ce mode de fonctionnement-là. Quand ils sont entre eux, ils se congratulent et il n'y a que eux, c'est eux les meilleurs et nous les femmes, on ne vaut plus rien. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça en fait qu'ils ont été obligés de mettre des quotas de femmes parce qu'en fait, arriver à certains postes, et ben comme c'est des mecs, c'est que des réunions et des comités de bonhommes, et ben les femmes elles n'arriveraient jamais en fait à avoir certains postes parce que ils se congratulent entre eux et gna gna gna, c'est nous les meilleurs, c'est nous les plus forts quoi. Et donc ça c'est un truc, j'aimerais que ça ne me touche plus, en tout cas quand c'est des gens voilà, qui sont proches quoi. Parce que quand je vous disais, quand c'est des gens que je connais pas, je m'en fous, ça me touche pas pareil, mais quand c'est des gens que je connais qui me sont proches et tout, bah je vous avoue que ça me fait quand même hyper mal quoi. Et ouais, je veux pas rester dans cette douleur et tout comme ça, je voudrais vraiment régler le problème. Du coup, ben, j'aimerais bien que vous me donniez vos petits conseils, vous, parce que si vous avez eu les mêmes blessures que moi, comment vous avez réussi à passer ce cap-là? Là, j'en suis qu'au balbutiement en fait du truc, donc pour l'instant, c'est un peu brouillon. Tout ce qui me vient en mémoire, et ben, c'est toutes ces actions en fait qui m'ont blessée et tout ça, mais bon, pour l'instant, il faut que, voilà, que maintenant j'arrive à travailler dessus et à passer à autre chose pour plus que ça m'atteigne en fin de compte comme ça. Donc, je suis assez preneuse de toutes vos bons plans, vos idées, comment vous avez fait vous et tout ça un petit peu pour que je puisse passer ce cap-là. Regardez-moi le. Bah oui, mon amour. Il va venir faire câlin, bah oui. Je sais pas pourquoi. Quand je fais des vidéos, il a toujours envie de faire, les câlins. Bref, voilà les amis, un petit peu pour cette vidéo. Je vous raconterai les petites galères que j'ai eues cette semaine là. Enfin bref, voilà les amis pour cette vidéo. C'était un peu une vidéo blabla. Ça faisait longtemps, donc ça change un petit peu. Là, je pense pas qu'on se retrouvera à la fin de semaine. Je pense que... Ah oui. Voilà les amis, du coup on arrive à la fin de la vidéo. On va se retrouver, oui, normalement... Ah, les petits canards. Donc ouais, on va se retrouver nous normalement dimanche pour le live où on va parler des stations d'énergie, énergie, panneaux solaires, etc. Donc je vous tiendrai au courant, vous vous inquiétez pas. Je vous ferai soit une petite vidéo, soit un short et tout comme ça pour vous tenir au courant de l'horaire du live. Et comme ça on se retrouve dimanche avec Alain pour un petit live tous ensemble. J'ai trop hâte. J'espère que j'aurai du réseau et que ce sera pas la cata quoi. Hein, j'espère que tout va bien se passer. Bref,
Bref, les amis, moi je vous fais plein de gros bisous. Passez une très bonne... Bref, les amis, moi je vous fais plein de gros bisous. Passez une très bonne semaine et on se retrouve donc dimanche pour le live. Je vous embrasse très très fort. Ciao.